Hey guys, de retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo Storytime. C'est la première Storytime que je vais faire sur ma chaîne, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et lâcher un petit like. On a failli ne jamais rentrer à la maison. C'est ça le titre de la Storytime. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Déjà, je vais vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez un peu. Alors, cet été, on est parti 3 jours à Toronto. On a loué une voiture, on est allé, on est bien arrivé. On s'installe dans le Airbnb. Puis, comme on avait une réservation le soir dans un beau resto, on s'est dit, bon, allez, on se fait belle, on se maquille, on se prépare. Vous savez, les ambiances de filles et tout. La toilette, parce que l'éclairage est vraiment nice. Ah oui? Girls night. Girls, look at her. So pretty, so beautiful. Ooh. Du coup, on y va, on prend des photos, tout se passe bien. On re-rentre au Airbnb, puis on décide de ressortir pour boire un petit verre dans un petit bar à côté. Du coup, ça se passe super bien. D'ailleurs, c'est pas la story time, mais il y en a une qui s'est bien fait recaler parce qu'elle avait pas 19 ans. Je ne citerai pas de nom, mais elle se reconnaîtra. Are you born in December? Elle a dit yeah yeah. Après elle a dit oh sorry 19. Elle a dit yeah yeah. Elle a dit are you 19? Elle a dit yeah yeah. Bref, c'est même pas ça l'histoire. Donc bref, là on se décide de rentrer au Airbnb parce qu'il commençait à se faire tard. Du coup on est en talons, on est en robe, il est genre 2 h du matin. On est fatigué, bref, on est vraiment fatigué. Du coup, on marchait tranquille, on chantait, on rigolait, tout ça, tout allait bien. Puis quand on arrive en bas du Airbnb, il y a des garçons qui sortent d'une voiture, qui commencent à nous crier de ce genre, hey, 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 girls, girls, girls. Puis nous, on était genre, ok, les filles commençaient à marcher plus vite. Mais frère, on était en talons, gros, tu veux que je marche vite pour aller où? J'étais comme ça. Genre, je bégayais à marcher et tout. Du coup, eux, ils nous rattrapent. Puis ils commencent à dire, yeah, where are you guys going? Nah. Are you guys down for an after party? Blablabla. Puis nous, on était genre, bon, c'est dans le même building. Au pire, si c'est bizarre, on a juste à prendre l'ascenseur, puis on rentre. Donc on s'est dit, bon, vas-y, on rentre d'abord dans notre Airbnb, puis on revient. Du coup, on rentre. Moi, je me change, je mets des sneakers parce que au cas où on doit courir, moi, c'est pantalon que je cours, c'est en sneakers ou rien. Du coup, on redescend, on les rejoint dans le hall de l'hôtel, du building. Puis déjà, c'était bordélique, un truc de malade. Déjà, il y en avait qui parlaient que français, il y en a qui parlaient que anglais, il y en a qui parlaient les deux, il y en a qui parlaient espagnol. Et c'était un bordel, ça allait dans tous les sens. On arrive dans la suite, on avance. Et il y a un gars avec sa go couché sur lui, genre normal. Genre, nous, on arrive en mode, ok, mais on est en train de déranger les bails ou quoi. Puis le pire, c'est qu'on s'est installé. Mais ils ont pas bougé, genre ils s'en battaient les... Un truc de malade. Donc ils s'en battent les couilles. On va s'en battre les couilles aussi. Du coup les gars ils commencent à nous parler. Ah vous venez d'où, blablabla. Vous êtes là pour combien de temps, blablabla. Ils commencent à nous mettre à l'aise. On commence à parler. Franchement ils étaient grave gentils, hein. Y a pas de souci, genre bon délire et tout. Le lendemain. La journée, on avait plein de choses à faire, donc on avait des activités. Après, on allait manger dans un brunch, dans un beau petit restaurant, avec ce nom-là, du coup. Puis, on a fait une petite visite de la ville, on allait au centre commercial, tout ça. Le soir arrive, donc le soir, on se prépare, on se fait belle. Maintenant, moi, j'étais vraiment fatiguée. On est sorti pour manger, on a mangé, on a marché un peu dans la ville, puis... On est rentré genre à 23 h minuit. Moi, minuit, j'étais prête à aller dormir. Et guys, I was so fucking tired. Avec ma pote et moi, on était prête à aller dormir. Et on était fatigués, on n'en pouvait plus. Mais après, nos autres potes, elles étaient genre, ouais, on est à Toronto, on va pas dormir et tout. Du coup, on a fait un effort, on s'est dit, vas-y, on va aller prendre un verre, puis on rentre. Le verre qui s'est transformé en bordel là. Attendez. On a essayé un premier bar, c'était genre un bar un peu latino.
Du coup, on est parti, mais il n'y avait pas trop d'ambiance. Du coup, il y a deux de nos potes qui sont, elles, parties chercher un autre bar. Puis, elles sont tombées sur le bar que les garçons nous avaient donné comme nom. En fait, ils nous avaient envoyé un message pour dire « Ouais, on est à tel bar, venez ». Et du coup, elles sont allées voir comment c'était. Puis, elles nous ont appelé pour dire « Ouais, c'est un gros vibe, nanana, venez, blablabla, blablabla ». Il était déjà, je pense qu'il était déjà 1h du matin. On arrive au bar. Il y a le vigile là qui nous dit « Ouais, c'est full, it's full, il n'y a pas de place ». Puis nous, on commence à parler en français entre nous. On se dit « Ok, mais les filles sont à l'intérieur et tout ». Puis le gars nous dit « Ah, vous êtes les Québécoises ?» Vous êtes les Québécoises? Ah ouais, je connais votre table, vous pouvez rentrer, allez-y. VIP, I mean. Donc on arrive, on retrouve les filles, puis on était là. On commence à crier et tout. Puis on nous installe et tout. Mais quand je vous dis que c'était un bordel, c'est que ça allait vraiment dans tous les sens. Genre il y avait des gens partout. Ils nous disaient ouais, vous voulez quoi comme bouteille, nanana, blablabla. Et on disait un truc, ils nous le cherchaient. Comme ça. On était genre des petites princesses et tout. So, la soirée se termine, les 2h30, 3h. Donc là, je me dis, ok, we are going home. I am going to sleep because I can't take it anymore. Mais là, les garçons nous parlent d'un after party. Again. I was like, I would like to sleep, guys, please. Puis les filles étaient genre, ok, on y va pas. Au final, elles ont décidé d'y aller. On arrive devant une maison. Mais en fait, c'était même pas une maison, c'était une mansion. Est-ce que vous voyez des grosses maisons? Les grosses soirées qui sont dans les grosses maisons dans les films? C'était ça. Devant le garage, il y avait des grosses voitures. On s'est dit, mais on est où? Et c'était un truc de fou. La maison, elle était super grosse. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Du coup, on rentre. Nous, les filles, on était genre, ok, on est où? Là, donc avec les filles, on s'est dit, ok, on va aux toilettes. Vous savez, les rencontres dans les toilettes, là, faut faire le point. On s'est rencontrés aux toilettes, on a fait le point, on s'est dit, ok, guys, là, faut qu'on reprenne nos esprits. On sait pas où on est, on sait pas avec qui. Vraiment, act cool. Bah, comme, soyez vigilante, là. C'est le moment où, genre, je prenais ma copine, je lui disais dans l'oreille, ouais, t'as vu, lui, il est monté, il est jamais redescendu. Elle vient de redescendre, ça fait un moment qu'elle est montée. Vous voyez, genre, on remarquait certaines choses, mais on disait rien, vraiment. Donc, la soirée continue. Puis, je me tourne, je vois que le soleil s'est levé. Enfin, il commençait à se lever, vous voyez. Du coup, je check l'heure. Je vois, il est 5h, presque 6h. Je me dis, c'est-à-dire qu'on doit libérer le Airbnb à 11h. On n'a pas fait le ménage, on n'a pas fait nos bagages. On n'a même pas encore dormi. So là, avec les filles, j'étais comme, ok, les filles, le soleil se lève, il va falloir qu'on bouge de là. Parce que c'est pas possible, là. Faut savoir aussi que les garçons qui nous ont emmenés nous avaient promis de nous ramener. Ils avaient promis de nous ramener chez nous, genre dans notre suite. Donc bref. Moi, je me disais, vas-y, je vais pas les faire payer, je les connais pas. Du coup, je prends mon téléphone, je commence à checker Uber. Je vois, il n'y a pas de réseau. Je me dis, ok, c'est bizarre un peu. Genre, je sais que j'ai payé ma facture, normalement, il n'y a pas de problème. J'avais du réseau hier, pourquoi tu me dis, il n'y a pas de réseau maintenant? J'éteins mon téléphone, je le rallume. Je demande aux filles, ouais, regardez si vous avez du réseau, parce que moi, j'en ai pas. Et voilà quoi. Et là, on voit qu'aucune de nous 5 n'avait de réseau. Il n'y avait pas de réseau. Aucun appel passé. Il n'y avait rien. Rien. Juste c'était écrit no signal. Il n'y avait pas de signal. Guys, il n'y avait pas de signal. Yo, moi j'étais genre, ok, comment ça se fait que dans une grosse maison comme ça, il n'y ait pas de réseau? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Du coup, je commence à aller voir un gars avec qui je parlais. Puis je lui dis, est-ce que tu peux commander un Uber? Nous, on voudrait rentrer. Le gars, il me regarde, il dit, yo, Kimberly, why do you want to go home? Non, 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 stay, non, non, non. Il commençait à parler une langue étrangère, là. Il commençait à bégayer un peu. Moi, je lui disais, non, faut que je rentre à Montréal. Moi, je travaille demain. No, stay here, non, 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 non. Ça commençait à bégayer. Et nous, on n'avait toujours pas de réseau. Je voulais aller sur Internet, je voulais tout essayer. Chercher un taxi.
Ils me disent, la compagnie de taxi ne fonctionne pas la nuit ici. Ils me disent, la compagnie de taxi ne fonctionne pas la nuit ici. Mais comment ça ici? On est où ici? Yo. Et c'est là qu'on a réalisé qu'on n'était plus à Toronto. Vous voyez le long chemin là qu'on a fait? On est sorti de la ville et on s'est même pas rendu compte qu'on était sorti de la ville. Imaginez, 5 filles dans une ville qu'on ne connaît pas. On pensait qu'on était à Toronto. Finalement, on nous dit non, on est dans une autre ville. Sans réseau, on ne connaît personne. Là, le fou rire est bien redescendu. Il y en a qui commencent à paniquer. Mais vas-y, je me suis dit, vas-y les filles, restez calmes. Faut pas leur montrer qu'on commence à paniquer parce que sinon, ça va aller mal. Donc, tout le monde se calme. Je me dis, vas-y, je vais attendre que mon téléphone se rétablisse. Je vais faire un tour de la maison. Donc moi, je me dis, vas-y. Je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais aller voir en haut. Je vais monter en haut. Je vais voir comment c'est en haut. Puis je commence à monter. Genre, j'ai commencé à monter les escaliers. Direct, il y avait 2 gars qui commençaient à me suivre, genre derrière. Du coup, là, ma pote, elle me dit, redescends, redescends, vite, 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 vite. Du coup, je redescends. Là, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette maison? Du coup, je me dis, ok, check dehors. Ça se trouve, t'as du réseau. Je vais dehors. Il n'y a pas de réseau. Je me dis, mais c'est quoi ça? Puis je vois que c'était genre un quartier résidentiel. Il y avait que des maisons. Puis après, il n'y avait plus rien. Du coup, moi, je commence à dire au gars, ok, là, je vais commencer à m'énerver. Il va falloir que tu me ramènes chez moi. Il bégaye, il bégaye, il bégaye. Et puis, chacune des filles commence à essayer avec un des gars. Ouais, faudrait que tu nous ramènes, faudrait que tu nous ramènes. Ils commencent à tous parler chinois. Yo, j'étais choquée. J'étais choquée. Du coup, on se regarde en mode, waouh. Puis, leur tourne, hein. Leur tourne. On est coincé. Puis, là, je vois, il y a une fille comme ça, genre, une fille un peu garçon manqué. Puis, je commence à lui parler et tout, tranquille et tout. Genre, grave, bon délire et tout. Elle me disait qu'elle est retournée à Toronto. Du coup, moi, je lui ai dit, ok, so, tu peux nous ramener et tout. C'était genre, ouais, non, je peux vous ramener, y a pas de souci. Mais, tu sais, elle était pas sûre à 100%. En mode, comme si elle voulait qu'on reste dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était un truc de malade. Du coup, leur tourne. Il y a une de mes copines qui commence à dire, ok, tu m'as dit que tu allais me ramener. Ramène-moi. Faut que tu me ramènes. Du coup, il prend son téléphone, il commande un Uber. Mais moi, je me dis, attends, comment nous 5, on n'a pas de réseau, mais eux, les garçons, ils ont tous du réseau. Je me dis, c'est quel bail, mais c'est quel bail. Du coup, il nous commande le Uber, et le Uber arrive genre 10 minutes après. Du coup, on rentre dans le Uber en mode vite, vite, vite. Puis les gars sont là, oh, mais non, restez, non. Il y a une fête lundi, faut pas la rater, blablabla, blablabla. Non, boat party, non, this is my friend's birthday. Puis nous, on était là, non, on a des responsabilités, on doit travailler, faut qu'on retourne à Montréal. Ils nous ont même proposé de nous payer la suite une nuit de plus et nous payer un billet d'avion pour rentrer à Montréal. Un billet d'avion pour chacune d'entre nous pour rentrer à Montréal lundi. Yo, ils étaient dans l'extrême. Et là, il y a une femme que j'avais même pas vue dans la maison qui sort de la maison et qui dit « Ok guys, va falloir rentrer dans la maison, vous allez faire du bruit, ils vont appeler la police. » Genre en mode c'était elle qui contrôlait la zone, vous voyez ou pas les bails. Je me suis dit mais elle, je l'ai jamais vue. Pourtant je suis très observatrice, mais elle, je l'ai pas vue. En plus il y a une fille avec qui on dansait dans la maison, on ne l'a plus jamais revue non plus. Elle est montée, elle n'est pas redescendue. Je me dis mais c'est quel bail. Et du coup, le Uber part enfin. Et là, on roule, on lui donne l'adresse. On roule. On a roulé. On s'est même pas rendu compte que genre, durant la nuit, on avait autant roulé. Mais on a roulé un bon 30 minutes. On n'était plus à Toronto. On voyait plus de building. Il n'y avait plus rien. Je sais même pas c'était quelle ville. Alors aujourd'hui, je sais même pas dans quelle ville j'étais. Tout ce que je sais, c'est qu'on a failli ne jamais rentrer de cette mansion party. On est rentré genre à 7 h du matin au Airbnb. Et je suis partie dormir direct. Je me suis dit, frère, je suis trop fatiguée. À la base, moi, minuit, j'étais prête à dormir, frère. 7 h, j'ai pas dormi encore. C'est quelle histoire? Donc là, je dors. Puis 9 h 30, je me réveille. Et là, on prend nos affaires, on part, on prend la voiture et on part.
Dans la voiture, on commençait à débrief. On disait, mais guys, est-ce que vous savez ce qui vient de nous arriver? On aurait pu ne jamais revenir. Ça veut dire qu'ils auraient pu genre juste nous bloquer. Il y avait tellement de gars qu'ils auraient pu juste nous bloquer. Et qui aurait su qu'on était là-bas? On l'a pas dit à nos parents, on l'a dit à personne. À personne. Je l'avais dit quoi? À deux potes à moi. Mais j'espère au moins les filles, elles vont bien. Les filles qu'on n'a pas revues, j'espère qu'elles vont bien. Parce que la manière dont on les a plus jamais revues, et ça fait grave peur. Pour raconter l'histoire, les filles, si vous voyez des gars que vous connaissez pas, ça paraît stupide quand je le dis, hein, mais quand vous êtes dans l'euphorie d'un voyage et tout, vous dites ok, on veut profiter à fond, à fond, à fond. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Et ces garçons-là, on sait pas ce qu'ils faisaient dans cette maison. So yeah guys, faites attention, ne parlez pas aux inconnus, vraiment, vraiment. So la story time se termine là, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié l'écouter et qu'elle était pas trop longue. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. So damn important.